Salut à tous, dans cette vidéo nous allons essayer de faire un petit programme qui va nous afficher la date qui revient le plus souvent dans une chaîne de caractères. Alors nous avons une fonction maximum char qui prend une chaîne de caractères et l'idée ici ça va être de retourner un objet qui aura pour une clé char et cette clé là donc va valoir la date qui apparaît le plus souvent dans une chaîne de caractères donnée et le nombre de fois qu'elle apparaît. Donc sur cet exemple là, je fais exprès de mettre plusieurs A au début, comme ça on ne s'embête pas avec l'exemple, hein. Donc là, nous avons 4 A, on voit qu'on a la première, elle est en majuscule, donc faut penser à la mettre en minuscule. Et aussi, l'idée ici, ça va être juste de travailler sur des lettres, hein. Donc tout ce qui est caractères spéciaux, espaces, etc. Donc il faudra le retirer. Donc, si vous voulez essayer de faire le programme par vous-même, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Sinon, on est parti. Je vais vous montrer une solution très facile. Alors, la première chose à faire, ça va être simplement de mettre tout en minuscule et de retirer tous les caractères bizarres. Pour cela, donc, on appelle simplement le paramètre str. On lui applique la méthode full lowercase pour mettre tout en minuscule. Après, on appelle la méthode replace afin de remplacer tous les caractères spéciaux, donc avec une expression bien, on va mettre un backslash W majuscule pour retirer tous les caractères spéciaux et tout ça en globalité. Et on va les remplacer par une chaîne de caractères vide, c'est-à-dire rien. Ok. Donc une fois que cela fait, donc l'idée ici, ça va être d'extraire tous les caractères dans un tableau. Donc c'est assez facile, donc on utilise simplement la méthode split et on va couper avec une chaîne de caractères vide. Et tout ça, donc on va le stocker par exemple dans une variable qui s'appelle correct, donc pour tableau de caractères. La première des choses à faire, c'est on peut essayer de loguer le contenu de ce tableau. Alors donc si je lance mon programme avec la commande note, donc ça me donne un tableau qui contient donc les lettres de ma chaîne de caractères, elles sont minuscules et il n'y a plus de caractères spéciaux. Donc ça c'est une première des choses à faire. Non, la prochaine étape, ça va être plus de convertir ce tableau-là, ou peut-être de faire simplement de créer un nouvel objet, hein, et dans cet objet-là, on aura comme clé donc les lettres et comme valeur le nombre de fois qu'elles apparaissent. Par exemple, on aura un truc qui s'apparentera comme ça. Donc, par exemple, on aura A, et sur A, donc on aura, elle apparaît 4 fois, donc on aura 4, ainsi de suite pour les autres lettres. D'accord. Donc, comment faire ça? Donc, en sachant que on a un tableau, on va créer un petit objet, donc on va l'appeler char_obj. Et ça va être un objet. Et sur notre tableau, donc on peut simplement faire le for of classique, hein. On va l'appeler char of array sur le tableau. Et sur le tableau, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on doit injecter donc les clés de manière dynamique et la valeur aussi de manière dynamique. Donc comment faire ça? On appelle simplement char_obj, notre objet, on lui passe la clé, hein. Ça va être char la clé. Et là, on va dire que soit si la clé n'a pas été enregistrée dans l'objet, donc elle va valoir 1, et si elle a été enregistrée, donc elle a forcément 1, et on va lui rajouter 1. Comment ça se fait? Très simple. Donc on reprend simplement char_obj de char, on lui rajoute 1, plus 1. Sinon, donc avec simplement l'opérateur ou, sinon si donc cette clé-là n'existe pas et n'a pas encore été enregistrée sur l'objet, on va mettre 1 par défaut. D'accord? Et donc là, on peut faire un petit console log pour voir si tout s'est bien passé. Et donc là, on se retrouve avec notre objet, donc avec la propriété A qui apparaît 4 fois, H une fois, etc. etc. Donc ça, c'est très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, donc la prochaine étape, c'est simplement d'essayer d'extraire la clé ou la lettre qui apparaît le plus souvent dans l'objet, hein, et que sa valeur. Alors comment faire ça? On va créer une autre boucle, hein, une boucle for in classique, hein. Donc là, char, in, char_obj, hein. En fait, si vous vous demandez quelle est la différence entre la boucle for off et la for in, bon, la for in, elle est applicable que sur les objets, hein. Et la boucle for off, on peut l'appliquer sur des tableaux et par exemple aussi sur des chaînes de caractères. Si vous voulez itérer sur un objet, c'est la boucle for in. Donc, à ce niveau-là, par exemple, on peut faire un petit console log de char avant d'implémenter la logique, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce console log-là, on voit que char fait référence donc aux clés, aux propriétaires. Ok.
Et si on veut avoir la valeur, simplement on met un char obj, char obj de char. D'accord? Là, on se retrouve avec les valeurs 4, 1, 1, etc., etc. Alors, la finalité de ce programme, c'est peut-être de retourner un objet qui aura une clé char et puis une propriété occurrence qui va faire référence à la valeur de cette lettre-là. Donc, pour faire ça, donc on va essayer de créer deux variables. Par exemple, une, on va l'appeler max char. Donc, ça va être la lettre qui aura la plus grande valeur à l'intérieur de notre objet. Et puis, par exemple, une autre variable, on va l'appeler occurrence. Et on va l'initialiser à 0. D'accord? Donc, à ce niveau-là, comment faire ça? Simplement, on va mettre une petite condition. On va dire que si charObj de char, on a vu tout à l'heure que charObj de char fait référence donc aux valeurs et non pas aux propriétés. La propriété, c'est simplement char. Est-ce qu'elle est plus grande que la variable occurrence qui est initialisée à 0? Donc, lors de la première itération, elle sera toujours vraie, car la valeur minimale qui est à l'intérieur de notre objet, c'est 1. Ce qui veut dire que si charObj de char est plus grande que l'occurrence, donc là, on va dire que l'occurrence va valoir donc la valeur donc, qui est stockée à l'intérieur des propriétaires de la propriété char. Et par exemple, à ce niveau-là, donc là, si on se retrouve avec 4 sur le premier objet, est-ce que 4, donc là, est-ce que 4 est plus grand que 0? Oui, donc l'occurrence donc, va valoir 4. Après, on aura 1. Est-ce que 1 est plus grand que 4? Eh ben non. Et ainsi de suite. Et puis, simplement pour là, on va dire que c'est l'achat. Et là, ce qui reste à faire, c'est simplement de retourner un petit objet. Donc, on aura une clé char. On va lui dire que c'est makeChar. Et une clé occurrence. On peut l'écrire simplement comme ça, parce que ça fait référence donc à la même variable. Quand une clé et une variable ont le même nom, donc on peut le laisser comme ça, ou sinon on peut être plus verbeux, écrire occurrence de point occurrence, simplement. Et donc là, on vient de faire le petit programme, et puis si on lance, on se retrouve avec A, et qui apparaît 4 fois. Par exemple, ici, si je rajoute plusieurs E, et plusieurs E à ce niveau-là, en fait, le programme s'adaptera dynamiquement. Là, on a E avec, et il apparaît 12 fois. Alors, j'espère que de votre côté, vous avez réussi à le faire. Si vous l'avez fait d'une autre manière que moi, donc n'hésitez pas à partager votre manière dans les commentaires. Sinon, je vous dis à bientôt.